Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série immobilier quartier par quartier à Lyon et on va parler de Lyon 7, du 7e arrondissement, avec Gaël Flucher. Bonjour Gaël Flucher. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'agence Guy Hockey Lyon 7. Tout à fait. Vous connaissez bien ce grand arrondissement. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet parce que cet arrondissement est vaste et très divers, j'ai l'impression, Ouais. avec à la fois Gerland, Guillotière, Jean Massé. C'est vraiment un grand arrondissement. Est-ce que, je crois même qu'il y a le port Édouard Herriot qui est dans le 7e arrondissement. Ouais, qui est tout au bout, ouais, mais bon, il n'y a pas grand-chose là-bas. Le port. On va parler un peu du marché du logement. Mhm. Est-ce qu'il y a des caractéristiques à connaître avant d'acheter un logement dans le 7e arrondissement? Alors, acheter dans le 7e, dans le 6e, dans le 4e, les caractéristiques sont les mêmes. Vous achetez un appartement qui vous plaît, qui vous ressemble et qui vous fait envie. Donc au final, il faut plutôt chercher un quartier qui vous correspond. Le 7e, c'est un quartier qui est très bobo, très animé. On peut y faire toute sa vie, toute sa carrière immobilière en partant de la Guillotière avec un quartier qui est très étudiant, très animé, en passant par la place Saint-Louis, un côté un peu plus bobo, en passant ensuite par Jean Massé, qui a un coin éventuellement peut-être un petit peu plus âgé, un peu plus posé, avec beaucoup d'écoles. Et puis ensuite, un coin comme le quartier de Gerland, qui est à la peine depuis quelques années quand même, mais qui se développe tout doucement avec beaucoup de ZAC, beaucoup de constructions neuves, et qui à terme deviendra éventuellement un quartier vraiment bien plus intéressant et à intégrer au 7e, qui pour l'instant est quand même un petit peu excentré. Voilà. Donc finalement, dans cette diversité, c'est difficile de dire, de trouver, de faire des grandes catégories. Il n'y a pas de profil type d'acheteur, j'imagine. C'est assez large, non? Non, c'est assez large en fait. Le 7e est quand même très bobo. Grosso modo, dans le 7e, on mange bio, on mange local, on se balade en vélo, on est très local, on fait tout sur place. Par contre, on a beaucoup d'investisseurs qui cherchent des petites surfaces. C'est un quartier qui est très étudiant. On a aussi beaucoup de familles parce qu'on a beaucoup d'écoles. Mais après, voilà, le T3 correspond à une famille monoparentale ou simple avec un enfant. Le T4, une famille plus nombreuse et ainsi de suite. Voilà. Mais il y a pas de... On entend quand même que c'est un quartier convivial où il y a de la vie, où c'est pas un quartier juste résidentiel, où pendant la journée c'est mort. Ah non, c'est un quartier il y a de l'activité, ouais. il y a de la vie, il y a des commerces, il y a des quartier écoles. Ultra vivant, beaucoup d'écoles primaires, quelques collèges, une proximité de la presqu'île. Donc du coup, on est très très vite à pied sur la presqu'île. On a 2 lignes de métro, on est à côté des gares, on est à côté de l'autoroute. On a beaucoup de tout petits commerces, des pop-up stores, des restos assez étonnants. Il faudrait que je vous passe les adresses, mais des choses qui sont vraiment atypiques et très sympas. C'est un quartier qui est amené à évoluer, qu'il faut découvrir, qu'il faut visiter, qui est vraiment très agréable. Alors, dans ce quartier divers, bigarré, j'imagine que c'est difficile de donner un peu un prix au mètre carré moyen ou médian. Mais est-ce qu'on peut faire des créneaux au moins? On peut dire qu'à partir que dans les zones les moins chères, c'est tel prix au mètre carré et les plus chers, tel prix. Alors, on a plusieurs quartiers. Dans le quartier du 7e, on a une moyenne qui est à peu près à 5 200 € du mètre carré sur le 7e arrondissement, qui ne veut pas dire grand-chose. Vous ayez un appartement au dernier étage, un toit terrasse ou un appartement au rez-de-chaussée, ce n'est pas les mêmes prix. Vous soyez à la Guillotière, qui a fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci, en mal, mais qui commence à redevenir agréable, ou un appartement place Saint-Louis, ce ne sont pas les mêmes prix. Donc en fait, tout dépendra de la typologie d'habitants. On sera plutôt jeune et étudiant et primo-accédant sur la Guillotière. Et ensuite, on naviguera un petit peu sur le reste du quartier. Est-ce qu'il y a un secteur, un endroit qu'il faut regarder particulièrement, on peut dire à fort potentiel? Vous, en tant que directeur d'agence, vous dites là, c'est en train de... je ne pense pas à Gerland particulièrement, j'imagine que c'est un marronnier, tout le monde vous pose la question. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit, ou peut-être que c'est Gerland d'ailleurs, où vous dites là, de fait, ça monte doucement depuis plusieurs années et c'est quelque chose qui est encore assez méconnu et qu'il faut observer? Alors, on a le quartier de Gerland, c'est vraiment un quartier à part. En fait, on a une frontière qui est l'avenue Berthelot. De l'autre côté de la frontière, soit on y va, soit on n'y va pas. Donc vraiment, les gens qui y sont, ils sont très bien, très heureux. Il y a des parcs, il y a plein de choses. Beaucoup de nos clients y vont pour le côté neuf avec tous les avantages, donc l'isolation, les terrasses, les garages. Mais après, on a des quartiers qui sont très intéressants et très prisés. C'est le quartier de la rue Chevreul, qui est vraiment un coin ultra vivant, juste à côté de l'hôpital Saint-Luc. Et ensuite, on a le quartier de la place Saint-Louis, qui est, entre guillemets, the place to be dans le 7e, avec le marché, les commerces, les bistrots, où on a vraiment envie d'aller. Voilà. Mais ça n'a jamais tellement changé depuis 15 ans.
l'instant, le quartier reste un petit peu comme ça. Après, on a la Guillotière, moi j'y crois beaucoup. C'est un quartier, on a une vraie spécificité, une vraie culture dans ce quartier. On retrouve autant les coiffeurs afro que des agences d'archi, des petits restaurants. Donc il y a une vraie mixité qui fait qu'il y a une espèce d'émulation, une créativité dans ce quartier. Et moi je trouve que c'est un quartier qui mérite d'être connu parce qu'on l'entend beaucoup dans la presse. C'est pas que la place Gabriel-Péry, c'est pas que les déboires qu'on voit dans les titres de presse, c'est aussi des habitants et une vie de quartier. Des habitants, des vies de quartier, des gens qui sont assez solidaires, des gens qui créent beaucoup de choses. Et c'est un quartier qui a ses défauts, on les connaît tous, mais qui mérite d'être vraiment découvert. Ouais. Alors, c'est déjà la fin, ça va très très vite. Est-ce qu'il y a un vœu que vous pouvez faire pour l'année 2022 sur le plan immobilier pour Lyon ? Mon vœu, ça serait que les loyers, les prix se stabilisent un petit peu pour qu'on arrive enfin sur un marché plus sain, plus serein et que tout le monde trouve sa place dans le 7e parce que c'est un quartier qui est vraiment chouette. Voilà. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir. Et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une belle année et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cette émission et sur ce sujet sur le site lyoncapital.fr. Au revoir.